Salut! Bienvenue dans ce nouveau Café Papote, notre rendez-vous du mercredi. Petite discussion rapide entre mamans où j'aborde un point qu'une maman a laissé comme message ou une problématique récurrente chez les parents. Et j'en discute à la façon d'une discussion entre amis, mais avec mon petit œil de coach parental et de maman de 3 enfants. Aujourd'hui, j'ai choisi le cas d'une maman qui parlait qu'elle a 3 enfants, 2 grands et un petit bout de 10 mois. Et elle a élevé ses grands justement en faisant ce choix d'une parentalité non violente. Et elle a oublié en fait comment s'articule la parentalité bienveillante avec un enfant de 10 mois. Aujourd'hui, son petit bonhomme crapahute un petit peu partout et touche à tout, notamment les câbles. Et donc, elle se retrouve face au cas où, quand elle lui dit non, c'est dangereux, je ne veux pas que tu y touches, son petit bonhomme y revient, ou alors carrément rigole en touchant volontairement au câble. Donc aujourd'hui, c'est un petit rappel de comment notifier un interdit d'une façon bienveillante sur des jeunes enfants. La première des choses, en fait, c'est d'expliquer pourquoi on ne veut pas qu'il touche au câble. Parce que c'est vrai que quand on dit à un enfant « c'est dangereux, je ne veux pas que tu y touches », d'accord, mais en quoi c'est dangereux? Et tu décides que je n'ai pas à y toucher, mais moi je ne comprends pas. Aussi petit soit-il, c'est toujours bénéfique d'expliquer le pourquoi il peut l'intégrer de cette façon très tôt. Et en plus, toi, en tant que maman, en tant que parent, c'est un bon exercice, un bon entraînement, une bonne habitude à prendre en fait, d'expliquer le pourquoi. Parce que même nous, en tant qu'adultes, c'est tout à fait humain. Il est beaucoup plus facile de suivre une recommandation quand on nous explique la raison, plutôt que de suivre une consigne aveuglément. Surtout, quelquefois, on a un petit peu des tendances un petit peu rebelles. Donc si c'est juste arbitraire, non, alors je ne vais pas écouter ce que tu me dis. Par contre, si je comprends la raison, effectivement, je peux, moi, en toute conscience, choisir de ne pas toucher au câble, de ne pas mettre les doigts dans la prise ou autre, parce que j'aurais compris le pourquoi, et c'est parce que moi, je le veux. Donc avec un enfant de 10 mois, c'est bien quand même d'expliquer le pourquoi, pour une question d'habitude pour le parent, mais aussi pour expliquer à son enfant. Donc dans le cas d'un bébé de 10 mois qui touche au câble, c'est lui expliquer le câble, si tu tires dessus, ça peut faire tomber la lampe, ça va la casser, ça pourrait te blesser. Moi, ça me fait peur. Effectivement, ça peut paraître long à expliquer, mais voilà, encore une fois, c'est une question d'habitude, de prendre l'habitude d'expliquer le pourquoi. Sur un enfant de 10 mois, c'est tout de suite de réorienter vers quoi il a le droit. Et alors, pour cet âge, moi, ce que j'ai trouvé super, j'ai découvert ça avec mon petit dernier, c'est ce qu'on appelle les busy boards. Ce sont ces planches d'activité. Alors, ça se trouve tout fait sur des plateformes Etsy ou autres, mais ça peut aussi se faire très simplement à la maison, hein, une planche de bois sur laquelle on va venir visser et coller certaines choses. Chez moi, j'ai fait un busy board pour mon enfant où il y a une prise électrique avec un câble électrique, des branchements Hi-Fi, tu sais, les fils rouges, blancs, jaunes là, pour brancher le son. J'ai même récupéré une vieille ceinture de sécurité d'une voiture qui est à décharge pour clipser, déclipser, des interrupteurs. Voilà, il y a beaucoup de choses. Le premier réflexe de mon entourage était de me dire « mais oui, mais tu lui apprends justement à toucher aux prises ». En fait, je lui apprends le fonctionnement. Et quand mon fils commence à toucher à l'interrupteur, là, il a 2 ans et demi, il a phase jour, nuit, façon jacouille, on est en plein dedans. Je lui explique, sinon, la lumière là, il y a le soleil, il n'y a pas besoin de mettre de lumière. D'accord, ce soir, c'est toi qui la mettras, si tu veux. Si tu veux jouer avec l'interrupteur, je le redirige vers son busy board. Avec le bébé de 10 mois, ce sera exactement la même chose. Tu as une passion câble? Eh bien, vas-y, on met plein de câbles différents qui pendouillent sur le busy board, et il sera tout heureux de jouer avec. Donc voilà, pour moi, notifier un interdit à un enfant, c'est stop et pas le non. Parce que le non est frontal, il est brutal.
le stop arrête dans une action. Voilà, c'est pas je te refuse, c'est je t'arrête dans ton action. J'explique le pourquoi. Et tout de suite, surtout sur un petit, je te redirige vers ce vers quoi je suis OK que tu fasses et qui semble correspondre à ta demande. Tu as besoin de tirer, de tester la résistance des choses. Tiens, peut-être que tu peux, sur tel jouet, tirer de la même façon ou sur un fuzzy board, voilà, à créer. Le troisième point, c'est que la maman soulevait le fait que son fils rigolait. Rigolait en, justement, faisant exprès, en tirant les câbles. Il y a 2 raisons à ça, qui a une même cause en fait. Soit la maman, quand son enfant fait le geste interdit, a un visage très fermé, son enfant va naturellement vouloir dérider sa maman. Donc, il va sourire en espérant avoir le sourire retour. C'est pas du tout, des fois on a l'impression que nos enfants nous provoquent. Pas du tout. C'est juste qu'ils voient que notre visage est en train de se fermer et ils veulent retrouver leur maman ou leurs parents souriants. Voilà la première raison. La deuxième raison, c'est quelquefois, il faut avouer, quand ils font des bêtises qui sont quand même rigolotes, on rigole. Alors qu'est-ce qu'ils veulent qu'est-ce qu'ils veulent nos enfants? Juste nous faire rire. Donc s'ils voient que ce comportement-là nous fait rire, ils vont faire les pitres et ils vont en faire exprès. Voilà les 2 raisons pour lesquelles un enfant peut rire alors qu'on est en train de le gronder, de lui dire que son comportement, l'action qu'il est en train de faire n'est pas acceptable. C'est qu'il va vouloir dérider son parent, ou s'il voit qu'en fait son parent rigole quand même un petit peu, et ben voilà, il va vouloir faire rire son parent. Voilà cette vidéo pour aujourd'hui. Comment notifier un interdit chez un tout petit. La première chose, c'est on dit stop pour arrêter l'action. On notifie le pourquoi, on explique. Ça nous permet de prendre des bonnes habitudes. Et la troisième étape, on le redirige vers une activité qui semble lui plaire et qui nous convient. Voilà pour aujourd'hui. Si jamais tu as la moindre question, des commentaires, tu n'hésites pas. Et si tu as une question à me poser que tu voudrais me voir aborder, de la même façon, tu peux me laisser un commentaire et je pourrai m'en servir pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, après-midi ou quel que soit le moment où tu regardes cette vidéo et je te dis à mercredi prochain pour notre prochain Café Papote. À bientôt. Ciao.